Bonjour les amis, permettez-moi de vous donner un témoignage sur l'armée congolaise. Nous sommes en 1978. La guerre de Kolwezi touche à sa fin, mais elle n'est pas encore tout à fait terminée. L'armée congolaise décide, pour encourager les militaires, de travailler sur la motivation. Et là, ils se disent que les psychologues peuvent être utilisés sur terrain aussi. Votre serviteur, je venais de terminer mes études et je suis réquisitionné pour aller sur les champs de bataille. J'étais à Kolwezi, à Muchacha, à Divuma, à Kasaji, à Sandoa, à Dilolo. C'est le terrain de bataille pour ceux qui connaissent la région. Mon témoignage, c'est pour dire ceci que parmi les mesures que nous avions prises pour motiver les militaires, on avait promis que ceux qui se montreraient braves pendant la guerre, à la fin de la guerre, ils iraient à l'EFO Kananga pour devenir des officiers. Retenez que EFO, c'est quand même une école supérieure et qu'à l'époque, on n'y inscrivait que les finalistes des humanités. Mais pour une fois, en 1978, on a dit on va y mettre rien que les militaires, en fonction de leur intelligence et en fonction de leur bravoure au front. Vous comprenez pourquoi alors on envoie un psychologue sur le terrain. Je témoigne que lorsque je suis arrivé à Kolwezi, une chose m'a frappé. D'abord, les militaires simples. Vous regardez, ils m'interrogeaient, vieux. Nous imaginons qu'aujourd'hui, le théorème de Pythagore ne va pas manquer au programme. J'ai dit, ah bon, ils connaissent le théorème de Pythagore. Et il y a un qui me dit, en français, ça sera surtout la concordance des mots et des temps. J'ai dit, ouais, bravo. Mais ça ne me touche pas encore. Mais ce qui va encore me frapper, c'est quand on va aux messes. Je vois au niveau des officiers deux clans. Les uns, ils sont dans un coin, ils parlent anglais, et les autres, ils parlent français. Et je pose la question, ce sont nos militaires? Mais oui, ce sont nos militaires. Mais comment se fait-il qu'il y a comme une rivalité entre ceux qui parlent anglais et ceux qui parlent français? On me répond, ceux qui parlent anglais, c'est ceux qui ont été formés aux États-Unis, à l'Académie militaire. Et les autres, ils viennent des Royal Academy militaires de Belgique. Je voudrais dire par là que c'était des gens qui avaient un certain niveau de formation. Et là, c'était au niveau des officiers. N'oubliez pas que les officiers, ça commence avec sous-lieutenant. Mais alors, quand je fonce dans la brousse, où je dois rencontrer les militaires, les soldats, comme on dit, et là, je vois que les niveaux moyens de nos militaires, c'était souvent, voilà, moi j'ai étudié, quand je suis arrivé en 4e secondaire, mon papa est décédé, je n'avais personne pour payer mes études, alors je suis allé à l'armée. Mais au moins, les gars, ils étaient arrivés jusqu'en 4e secondaire. Et plus on montait au niveau de adjudant, par exemple, eh bien, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient les niveaux des humanités. Et même, je leur posais la question, mais tu as les niveaux des humanités? Au lieu d'aller à l'UNIF, toi, tu es venu à l'armée. Ben, il y en avait qui me répondaient, il y en avait qui ne me répondaient pas parce qu'il y avait une raison à cela. Je suis même arrivé à Kasaji, où j'ai été étonné de voir tout un peloton. Et quand ils viennent à l'entretien avec moi, eh bien, en se présentant, c'était tout le temps maths physique, 58%, l'autre qui arrive, littéraire, 60%, l'autre qui arrive, pédagogique, 67%. Donc, c'était des gens qui avaient un certain niveau, au niveau des adjudants. Mais pour passer au niveau des officiers, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, là, il fallait avoir fait l'académie militaire. Mais ces gens, parce que nous sommes pendant la guerre, ils avaient attrapé des rebelles. Et je vous assure, la caractéristique des rebelles qu'ils avaient attrapés, c'était les grades. Pendant que chez nous, les gars vont trimer d'abord pour avoir la formation des militaires, pendant qu'il va faire l'EFO, qui est une école supérieure, pendant qu'il va peut-être aller en Belgique ou bien aux États-Unis pour se former encore davantage, chez les rebelles, eh bien, tous, ils n'avaient que des grades. Tu vois un jeune homme de 18 ans. Toi, tu es qui? Je suis le commandant. Ton grade, c'est quoi? Général. Et toi, tu es qui? Moi, je suis le commandant adjoint. Qu'est-ce que tu es comme... quel est ton grade? Colonel. Donc, pour les encourager à se battre, ceux qui les manipulent leur bombardent des grades. Comme ça, les jeunes se disent, je suis général. L'autre dit, je suis colonel. Voilà la caractéristique que j'avais trouvée chez ces gens-là. Ils n'avaient pas beaucoup étudié comme les autres. Conséquence, si nous extrapolons, je suis sûr que vous allez chez les M23 là, vous avez beaucoup de jeunes gens qu'on a ramassés comme ça, qui jouent au football. On leur a dit, on va jouer au foot. Eh bien, on les a mis quelque part, entraînement forcé, allez, on va attaquer le Congo. Ces jeunes gens n'ont même pas la formation. Et quand on va dire brassage, c'est-à-dire vous prenez les gens, des rebelles, vous prenez les rebelles, vous mélangez avec notre armée, souvent,
ces gens de rebelles, souvent les rebelles exigent qu'on nous incorpore dans l'armée avec les grades que nous avons dans la rébellion. Or, dans la rébellion, tout le monde peut être général. Dans la rébellion, tout le monde peut être colonel. Ben, on ne va quand même pas vous mettre dans l'armée avec ces grades-là. Alors, ils viennent comme des espions. Alors, je suis en train de me poser la question. Et si on soumettait un test à tous ces gens qui veulent entrer dans notre armée-là pour voir leur niveau d'intelligence, pour voir leur niveau d'intelligence et voir le niveau de ce qu'ils ont comme acquis du point de vue intellectuel. Vous vous rendrez compte que ce pas des gens qui méritent d'être des capitaines, des lieutenants, des colonels, des majors. Non, c'est des farceurs. Ils connaissent les terrains, ils ont peut-être la brutalité et la cruauté, la barbarie. Eh bien, est-ce que ça suffit pour entrer dans une armée régulière? Je pose la question.